Bonjour, bonsoir. Je vous salue au nom de Jésus le Christ et je crois fermement que cet audio, que cette séance trouvera tout un chacun de nous en pleine forme par la grâce de Dieu. Alors je vous souhaite la bienvenue à notre temps spécial autour de la parole, à notre temps qui nous a été inspiré par le Saint-Esprit, à un temps précieux, un temps où le Seigneur va nous emmener à croître, un temps où il y aura plusieurs témoignages, un temps où le Seigneur nous fera énormément du bien autour de sa parole. Alors, je crois aussi que toi qui m'écoutes, un témoignage sortira de toi à travers cette plateforme. Comme nous le savons tous, cette plateforme est intitulée « Veux-tu lire la Bible avec moi ?» En d'autres termes, ce temps est intitulé, comme nous le savons tous, « Veux-tu lire la Bible avec moi ?» Et pour cette première séance, pour ce premier épisode, nous voulons d'abord prendre le temps de partager la vision de ce temps spécial qui est « Veux-tu lire la Bible avec moi ?» Alors, notre vision principale, c'est d'emmener les gens à être autour de la parole. Et pour ce temps spécial aussi, parce que c'est un temps spécial, pour ce temps spécial, nous allons beaucoup plus utiliser des histoires qui se trouvent dans la Bible. Nous avons tellement d'histoires merveilleuses, nous avons tellement d'histoires dans la Bible. Et par la grâce de Dieu, durant ces temps spéciaux, nous allons prendre le temps de tirer une histoire par séance, une histoire par séance, une histoire par séance. Et je crois fermement que le Seigneur nous fera du bien. Toi qui me suis, toi qui écoutes le son de ma voix, est-ce que tu peux me donner un bon Amen? Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons commencer avec notre temps spécial, avec une histoire très profonde, une histoire très émouvante, une histoire, en tout cas, moi personnellement, cette histoire m'a tellement fait du bien. Et je crois aussi que cette histoire te fera du bien. Alors, très rapidement, nous allons prendre le livre de Matthieu 21, à partir du verset 18. Nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. C'est une histoire très profonde, c'est une histoire qui, à la limite, change le mindset de plusieurs personnes. Alors je lis la parole de Dieu au nom de Jésus le Christ. Il est écrit dans le livre de Matthieu 21 à partir du verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Le verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais un fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, ce figuier sécha. Le verset 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Le verset 21. Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Le verset 22 que j'aime tellement, il est écrit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Alors bien aimé, cette histoire est une histoire très profonde. Jésus-Christ, après le ministère, Jésus-Christ, après un temps assurément intense, le matin en retournant à la ville, il eut faim. Comme tout humain, parce que nous devons retenir quelque chose, nous devons être en mesure de retenir une chose. Jésus était 100% divin et Jésus était 100% humain. Donc c'est normal que Jésus-Christ de Nazareth puisse avoir faim. Donc Jésus-Christ de Nazareth, il eut faim en rentrant à la ville. Et voyant un figuier, il se rapprocha de ce figuier. Et en se rapprochant de ce figuier, il se rendit compte, mais pourquoi ce figuier-là, qui est dans sa saison, ce figuier qui se trouve pleinement dans sa saison ne porte pas du fruit. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il prononça une parole. Il dit que jamais un fruit ne naisse de toi. Et la suite nous dit quoi? Et à l'instant, le figuier sécha. Waouh! Non mais je vous assure, Jésus-Christ c'est notre modèle par excellence. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est juste magnifique, magnifique, magnifique. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un bon amen là où tu me suis. Il dit à l'instant, la Bible nous dit à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui marchaient avec Jésus, les disciples qui étaient autour de Jésus,
les disciples qui savaient pleinement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ est Dieu. Les disciples qui mangeaient avec Jésus. Les disciples qui traînaient avec Jésus. Les disciples qui dormaient avec Jésus. En tout cas, les disciples qui étaient autour de Jésus-Christ. Ces mêmes disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Ils étaient choqués, ils se disaient: mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Non, je ne sais pas, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, mais ça doit créer quelque chose en toi. Comment, imagine un peu que voilà, tu as faim et tu te rapproches auprès d'un figuier, tu te rends compte que ce figuier ne porte pas de fruits. Et qu'est-ce qui se passe? Tu dis, bon, puisque toi, tu es dans ta saison, tu ne portes pas de fruits, alors je t'ordonne maintenant, tu ne porteras plus jamais de fruits. Allez, sèche. Et automatiquement, le figuier, waouh, c'est tellement merveilleux. Non, mais Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est redoutable. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Et lorsque les disciples furent étonnés, qu'est-ce qui se passe après? Waouh, c'est la suite qui m'intéresse. La Bible dit, Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi. Si vous aviez de la foi. Je répète bien, si vous avez de la foi. Jésus-Christ avait cette capacité de pouvoir comprendre les choses avant que les choses soient manifestes. Jésus-Christ avait cette capacité à connaître des choses, l'intention des gens, à connaître des choses avant que ces choses ne puissent arriver. Jésus-Christ, pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Et Jésus-Christ était bel et bien conscient, il était conscient que ses disciples ont de la foi. Ses disciples sont des gens qui ont de la foi. Il est Dieu, il le sait. Mais il dit, si vous avez de la foi, en d'autres termes, il veut rappeler leur mémoire en disant que si tu as la foi, tu feras ce que j'ai fait à ce figuier. Non, je ne sais pas si tu me suis. Si tu me suis, tu me donnes un bon amen et on avance par la grâce de Dieu. Donc Jésus leur dit, si vous avez de la foi, et il sait qu'ils ont la foi en eux. Et en tout cas, nous n'allons pas louper cette occasion sans pourtant prendre la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, à partir du premier verset, la définition de la foi. La Bible nous dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est en nous. Nous avons tous une mesure de foi. Nous avons tous une mesure de foi. Mais Jésus-Christ, étant conscient que chaque homme a une mesure de foi, il dit encore: si vous avez de la foi. Il dit: si vous avez de la foi, vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Et la suite nous dit quoi? La Bible nous dit, je relis, Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point. Oui, et que vous ne doutiez point. Surtout doutez, surtout doutez, surtout doutez. Mon frère, ma soeur, je suis sûr que si je parle de moi, je parle d'abord de moi. Je suis sûr que si j'étais devant ce figuier, j'allais comme ça prier en langue. J'allais comme ça prier en langue. Et à la limite, voilà, je devais comme ça paniquer parce que j'allais me dire, mais voilà, un figuier ne peut pas sécher. Et c'est déjà le doute qui s'installe en moi. Mais Jésus-Christ n'a pas fait de prière. Jésus-Christ n'a pas prié en langue. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a juste dit au figuier: maintenant là, plus jamais, plus jamais, plus jamais un fruit sortira de toi. Et la suite nous dit quoi? Et non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Waouh! Bien-aimés, cette histoire est une histoire profonde, cette histoire est une histoire qui nous emmène à comprendre une chose: la foi est tellement importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La foi est tellement importante dans la marche avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas de la foi. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. La foi est d'abord le moteur principal d'une vie chrétienne. Pour faire la prière du salut, tu as besoin de croire que Jésus-Christ est mort à la croix. Pour prier pour un malade, tu dois d'abord croire que Jésus-Christ peut faire des choses surnaturelles à travers toi. Donc la foi est le moteur principal d'une marche chrétienne.
Et Jésus nous dit, si vous avez de la foi, non seulement vous direz à cette montagne, vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, et en plus, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et le verset 22 nous dit quoi? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Beaucoup d'entre nous, parfois, nous demandons mal, parfois nous prions tellement mal. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à mettre en avant la prière. Nous sommes des chrétiens prieurs. À la limite, on prie, mais nous n'avons pas la foi. Le verset nous dit quoi? Tout ce que vous demanderez, on n'a pas la dit, tout ce que vous demanderez par la prière avec foi. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi et par la prière, vous le recevrez. Cela nous montre l'importance de la foi. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quoi tu passes. En ce premier épisode, je ne veux pas être assez lent, mais je veux tout simplement te dire, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quels sont tes challenges. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Je ne sais pas quels sont les types de pression que tu rencontres. Je n'ai aucune idée de ce que tu vis. Mais je sais une chose. Jésus-Christ a dit dans sa parole, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni encore un fils de l'homme pour se repentir. Non. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit dans sa parole, c'est ce qui va arriver. Et il dit, mon frère, il parle à toi, mon frère, il parle à toi, ma soeur, et il me parle, il dit, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu t'emmène à faire des prières centrées sur une foi ferme. C'est vrai que parfois les difficultés, parfois les challenges, parfois les défis peuvent t'emmener à perdre la foi. Parfois les choses de ce monde peuvent t'emmener à perdre la foi. Les batailles peuvent t'emmener à perdre la foi. C'est pas facile. Mais ce que je viens te dire, mon frère, ne perde pas la foi. Garde la foi et engage cette foi dans tes prières. Cette histoire est juste une histoire magnifique et glorieuse par la grâce de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, il a reçu le mandat qu'il fallait recevoir parce qu'il est venu pour nous sauver. Il a reçu ce qu'il fallait recevoir pour venir nous sauver. Et lorsqu'il arrive, il nous montre tout simplement que c'est possible de vivre sur la terre et d'opérer dans une dimension surnaturelle. Non, mais donne-moi un bon amen si tu me suis. Jésus nous a montré qu'il est possible d'être sur la terre avec des défis, avec des challenges, avec des difficultés et faire des choses surnaturelles par la foi et dans la prière. Oh, je ne sais pas pour toi, mais je crois que le Seigneur veut nous emmener dans une gloire supérieure. Je crois que le Seigneur veut nous emmener dans une intimité très profonde. Et il nous parle, il nous dit que si nous avons de la foi et si nous engageons la prière, nous allons recevoir tout ce que nous allons demander dans la prière. Alors là où tu te trouves, je veux tout simplement t'emmener à incliner la tête pendant quelques instants. Tu vas incliner la tête, mon frère, tu vas incliner la tête, ma soeur. Je veux que tu élèves la voix, tu dis au Père, Père, accorde-moi la grâce d'être un homme de foi. Accorde-moi la grâce d'être une femme de foi. Ne me laisse pas vivre selon moi. Ne me laisse pas être découragé par le monde, par les choses de ce monde. Mais accorde-moi la grâce d'avoir une foi ferme. Une foi lorsque je serai devant les montagnes. Une fois lorsque je serai devant les challenges, devant les difficultés, je ne vais point paniquer, je ne vais point reculer en arrière. Lorsque je serai devant l'adversité, que cette foi m'emmène à parler à l'adversité. Que lorsque je serai devant des choses négatives, que je ne recule pas, que je parle. Et la foi, lorsqu'un homme est pleinement rempli de foi, l'homme ne peut pas garder le silence, l'homme parle. Alors Seigneur, accorde-moi cette grâce d'être un homme de foi. Est-ce que tu es en train de prier? Prie dans ce sens, mon frère. Prie dans ce sens, ma soeur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur qui est connectée en ce temps spécial. Alors mon Dieu, mon roi, je te les recommande. Je veux que durant ce temps et dans les jours à venir, que tu puisses relâcher sur nous une grâce particulière. La grâce d'avoir une foi ferme, la grâce d'avoir une foi qui va déplacer des montagnes,
une foi qui va changer des vies. Tendre Père, je sais que tu le fais maintenant par ton esprit. Alors maintenant, relâche sur toutes ces personnes connectées par le son de ma voix une foi ferme, afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui te seront agréables. Car sans la foi, nous ne te sommes pas agréables. Seigneur, merci parce que tu le fais maintenant. Béni soit ton nom maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Alors lorsque tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves, j'aimerais que tu acclames le Seigneur, honore le Seigneur par tes acclamations. Père, nous t'acclamons, nous te disons merci. Béni soit ton nom maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour notre premier épisode de notre temps spécial. Veux-tu lire la Bible avec moi, pardon. Nous nous donnons rendez-vous très prochainement pour passer des moments agréables dans la présence de Dieu. Partage massivement ce lien, partage massivement cette séance à tes proches et je crois fermement que le Seigneur nous fera encore du bien. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous donnons rendez-vous, comme j'ai dit, à très bientôt et que la foi soit notre partage, une foi ferme au nom de Jésus le Christ.